Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, sur la deuxième partie de cette lecture d'interview de 1977 de José avec Alice McKnight pour Counseling and Value. On a pris une toute petite pause avec Lee pour vérifier, donc c'est bien Ed Yager, et on vous disait sur la précédente vidéo, le nom qu'il donne à cette partie de lui qui a les ressources et tout, il appelle ça le centre, Centrum, et il l'utilise comme vous en parlait à la précédente vidéo. Voilà, alors, on est reparti. Donc, Alice, elle pose la question. Quel genre de travail l'étudiant de la méthode de contrôle mental accomplit-il dans le laboratoire qu'il crée pour lui-même? José. Le travail qu'il accomplit dans son laboratoire est ce pourquoi les 3 premières sections de la série de conférences de base l'ont préparé. Et ce que la dernière section lui permet de prouver à lui-même qu'il a accru son potentiel intuitif et qu'il utilise davantage son esprit pour résoudre les problèmes. Il a appris à actualiser, pour le bien de l'humanité, son intuition. Dans la section 404, on lui présente des cas problèmes. Il devient conscient des problèmes existants à distance grâce à l'orientation psychique de ses sens subjectifs et sa capacité à faire cela, ainsi que ses résultats positifs qui permettent de convaincre l'étudiant du pouvoir de son esprit éduqué subjectivement. Donc là, en gros, le labo, c'est une étape de plus pour aller vers la résolution des problèmes au travers du monde subjectif et la confiance dans l'intuition. Comment les étudiants accomplissent-ils cela exactement? En établissant des points de référence à des niveaux subjectifs. À la fin de la section 404, les diplômés ont appris à fonctionner psychiquement au niveau alpha de l'esprit. Certains fonctionnent même au niveau θ. C'est amusant qu'ils disent ça. C'est très amusant qu'ils disent ça. Il en parlait souvent de dire qu'il y avait des étudiants qui finissaient en niveau θ à la fin des formations. Mais je me rappelle très bien que... Pardon? Oui, non, mais quoi, on s'en doute concrètement, mais c'est quelque chose qu'il mettait en avant ou pas du tout? Non, justement, il a toujours parlé de alpha. Donc là, justement, c'est aussi un peu exceptionnel, à ma connaissance quand même. Parce que normalement, c'est alpha. C'était, en fait, quand Laura Silva a commencé à créer d'autres cours, elle disait effectivement que certaines choses sont beaucoup plus efficaces en θ. Par exemple, quand on fait régression d'âge dans le Silva Manifesting, elle joue un rythme θ. Mais elle dit aussi aux gens qui se plaignent, tiens, quand je suis chez moi, je n'arrive pas à être aussi profond que dans le cours. Donc, peut-être je ne suis pas assez profond. Et là, elle dit, mais en fait, probablement, tu es au bon niveau, tu es au niveau alpha, et dans le cours, tu es descendu en θ parce que tu écoutais. Et il ne faut pas dire, il faut que je sois au même niveau parce qu'en θ, on est plus passif. Mais en alpha, vous êtes bien. Mais ne dites pas que tu n'es pas assez profond pour faire les techniques. Parce qu'en fait, dans le cours, il y a beaucoup de gens qui tombent, qui descendent carrément en θ. Ouais. Et c'est sûr, c'est certain. Hein. Si on est comme ça, juste en écoutant, donc il y aura des moments que moi, je crois que beaucoup de gens sont en θ dans le cours. Oui. Il y en a carrément qui disent j'étais endormi, qui se rappellent de rien, mais ils ouvrent les yeux à 5. Pour moi, ils sont en θ, mais légère perte de conscience quand même. Ouais, et puis techniquement parlant, ça a du sens. Il y a tellement de fractionnement pendant le cours que 4 jours de fractionnement, t'es loin et t'es en θ. Quoi. C'est sûr que t'es en θ, c'est sûr. Il n'y a même pas à se poser de questions. Mais c'est amusant, je trouve qu'ils le mettent en avant. C'est amusant. Tous nos étudiants sont des individus avec des objectifs et des aspirations différentes. Ce qu'ils partagent, c'est une croyance en la possibilité de s'améliorer en utilisant davantage leur esprit et ainsi d'améliorer l'humanité. Ça, j'aime bien. Si tous les étudiants sont en train de se dire « je vais améliorer mon esprit et améliorer l'humanité », j'aime bien. Là,
il est juste en train de partager une petite croyance quand même, je pense, à ce moment-là. La méthode de contrôle mental est un système pragmatique orienté vers les objectifs conçus pour permettre aux gens de développer des attitudes mentales positives. Une grande partie de notre enseignement consiste à aider les gens à cesser de se fixer des limites qui sabotent leur réalisation avant même qu'ils ne commencent. Ça, c'est très, très, très actuel. C'est amusant parce que tu sens qu'il y a eu la période New Age qui avait vachement développé ça. Après, c'est un peu parti. La PNL l'a remis au goût du jour. C'est un peu parti. Et puis là, tous les coachs actuels, c'est vous n'avez pas de limites, allez au-delà de vos limites, beyond your limits, etc. Et son discours, je le trouve très actuel là, en 77, avec les croyances limitantes et tout le travail qu'il peut y avoir autour. Très sympa. Notre méthode montre aux gens comment atteindre des objectifs scientifiques en reconnaissant et en reconditionnant leur image de soi. Ouais. Par analogie, vous pourriez dire que les sections 101 et 202 permettent aux gens d'allumer une bougie et que les sections 303 et 404 leur permettent de tailler la mèche et de placer la bougie non pas sous un panier, mais sur un toit pour éclairer. Ok. Mais ça fait référence au Nouveau Testament. Exactement. C'est exactement ce que je me dis. La bougie sous un... Je ne sais pas ce qu'on dit en français. Mais ne cachez pas votre lumière, quoi. Oui, intéressant. Ouais. Être un collectionneur d'idées n'est pas suffisant. Là, on voit bien le côté pragmatique. C'est bien, vous apprenez des choses, mais ça ne sert à rien. Utiliser ces idées pour améliorer sa vie et celle de l'humanité constitue un projet bien plus louable. Grâce à l'intensification de la visualisation, le diplômé peut voir clairement dans son esprit le résultat désiré d'un problème résolu ou d'un problème achevé. Et cela peut être réalisé, entre guillemets, sur Terre comme il l'est dans le royaume intérieur. Donc là, il passe sur le côté du spirituel. Une technique importante ou une application créative de la méthode présentée dans cette troisième section implique la création subjective. Hein? Et attends, c'est quoi ce truc? Pourquoi j'ai un doublon là? Ah, il y a dû avoir un bug dans le truc. Ça, on l'a déjà lu. Donc là, on était bien. Tac, tac, tac. Ça, je ne sais pas ce que ça fout là. Attends, quel travail, étudiant. Hop. Là, on est. Hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. On est bon. Ok. Ah ouais, il y a eu un doublon qui s'est fait. Ok, c'est pas grave. Donc, quelle réponse la communauté scientifique académique a-t-elle donné à la méthode de contrôle mental? Ah ben, intéressant. Cela dépend de ce que vous entendez. Ceux qui ont suivi le cours ou ceux qui ne l'ont pas suivi. Bon, alors, juste cette remarque-là. La communauté scientifique, elle n'a pas à suivre ou pas suivre, en fait. La communauté scientifique, elle doit... alors, ça, on vous en parle parce que c'est un projet qu'on a avec lui, mais en gros, il faut capter que la communauté scientifique, 99% du temps, elle s'en fout complètement de savoir qui ou quoi comment. Ce n'est pas une communauté qui est spécifiquement fermée. Hein. Elle veut pouvoir reproduire ce que tu lui proposes. Donc, mais si tu dis, attends, je vais te le faire et toi, tu ne peux pas le reproduire, etc., dans les conditions qu'ils ont, hein, parce qu'ils ont des conditions qui sont un peu différentes, ça ne les intéresse pas. Donc, y aller et que toi, qui vends ton idée, est impliqué dedans, bah, ça biaise l'ensemble de l'opération que tu veux créer. Il faut que monsieur Alpha et madame Lambda puissent, à un moment donné, être dans une... puissent, en tant que scientifique, travailler sur ton truc. Donc, c'est amusant comme notion parce que rien que cette intention-là n'est pas scientifique. Mais bon, c'est assez drôle. Parmi les scientifiques qui sont diplômés, plusieurs utilisent la méthode dans leur travail et certains mènent des recherches pour valider objectivement nos travaux subjectifs. Et avec Lee, en ce moment, notre quête, elle se trouve là. On veut ces recherches. On sait qu'il y en a eu, hein, mais on veut les lire, on veut les papiers. Mais bon, ça viendra. Parmi les scientifiques qui n'ont pas personnellement suivi la série de conférences de base, il y a deux groupes, ceux qui admettent la possibilité de succès de la méthode et ceux qui considèrent que nous, ainsi que la méthode, sommes frauduleux.
Oui. C'est la même vieille histoire. Nos critiques les plus sévères sont ceux qui en savent moins que nous. Ok. Donc là, pour l'instant, je trouve qu'il ne répond pas vraiment à la question. C'est un peu une misdirection, hein, mais ça s'entend parce que je pense que c'était très, très, très compliqué à l'époque de faire valider les choses. Et souvenez-vous, c'était Duke qui avait complètement. C'était Duke l'université, je ne sais plus. Oui. Ouais, l'université qui avait complètement fermé la possibilité de faire des expériences et d'être validé avec des protocoles scientifiques universitaires. Donc, c'est quand même un peu ennuyant. Ce qui est intéressant cependant, c'est que les études en laboratoire sur le cerveau et l'esprit, publiées par les biochimistes, les psychologues, les physiologistes, parce que neuropsy, on n'est pas des masses à l'époque, et des psychologues physiologiques soutiennent tout notre travail. Alors tu vois, et c'est là où ça manque de référence. Là, c'est plus un truc entre Lee et moi, mais on sait maintenant que ça, si c'est dit, pourquoi pas, mais il nous faut des références derrière pour savoir quels travaux dans les études. Nous sommes bien conscients des jonctions synaptiques, du traitement électrochimique, de l'énergie et de l'esprit qui dirige l'embryon avant même que le cerveau ne soit formé. Il n'est pas nécessaire que nous enseignions à nos diplômés les théories actuelles sur le cerveau et l'esprit, tout comme il n'est pas nécessaire de comprendre l'électricité pour allumer un interrupteur. Je ne minimise pas l'importance de la recherche, je ne me considère moi-même comme un chercheur scientifique et je sais de quoi je parle. Ce que je veux dire, c'est que l'humanité peut améliorer la vie humaine sur cette planète, ainsi que toutes les autres formes de vie en allumant l'interrupteur, car l'électricité est tout autour de nous, attendant simplement d'être utilisée à bon escient. Ok. Je trouve qu'il ne répond pas à la question, mais ça, c'est pas important. Par contre, je trouve ça en dernier paragraphe intéressant. Parce que là, je trouve qu'il a raison. On n'a pas besoin de savoir comment fonctionne le moteur de notre voiture pour le faire rouler. Donc, ce qui est bien avec, et c'est ça le côté chouette, c'est tu connais rien à la méthode Silva ou à l'auto-hypnose ou à des trucs comme ça, tu vas à un séminaire, tu vois concrètement ça te plaît ou ça te plaît pas déjà, et puis tu vois en expérimentant si ça te permet d'améliorer ou pas ta vie. Hein. Et puis, tu n'as pas besoin de savoir d'où ça vient réellement, etc. Après, là encore, c'est la théorie, c'est chouette quand à un moment on cherche plus de choses. Mais souvent, Elie l'a très très bien dit à plusieurs reprises, les gens qui viennent en séminaire, ils ont des objectifs. Eux, ils veulent juste aller mieux par rapport à leurs objectifs. Hein. Si ça marche, ils vont trouver que la méthode est bien. Si ça marche pas, ils vont dire j'aime pas la méthode. Et puis voilà, tu vois. Alors, suivant votre analogie, quelqu'un ne pourrait-il pas se faire électrocuter? José, bien au contraire. Ce qui est choquant, c'est que certaines personnes croient que la connaissance de la gestion de soi et des contrôles internes est suspecte et devrait être réservée à une élite éduquée. Il vaut bien mieux que le plus grand nombre soit éduqué sur son potentiel et sur la façon de l'activer pour son propre bénéfice et celui de ses proches, plutôt que d'être victime de sa propre ignorance de soi. Ça, le connais-toi toi-même, hein, il est très utile. Nous vivons une époque scientifique et c'est une bonne chose. Les sagesses des âges concernant l'humanité est corroborée par la recherche scientifique moderne et par la connaissance empirique. L'adnomestation, on utilise des mots, de Socrate, homme, connais-toi toi-même, bah, tu vois, hein, se réalise dans cet âge technologique pour le bénéfice d'un plus grand nombre de personnes grâce à la technologie elle-même. Ne pensez-vous pas que les gens divinisent leur propre technologie? La question est alors, en gros, hein, divinisent leur propre technologie, c'est comme ça qu'on peut plonger dans un état sectaire, à dire ce que j'ai trouvé est l'absolu et c'est la clé de tout, ce que je crois est mieux qu'eux, etc., etc. Dans certains milieux, sans aucun doute. Chaque fois que vous avez une société où la création est plus valorisée que le créateur, vous avez ce genre de situation. Regardez l'histoire, il y a d'innombrables exemples. Cependant, à notre époque, la psycho-orientologie éduque les individus à la signification de leur propre être intérieur. Elle leur enseigne à utiliser davantage leur esprit et les formes de matière pratique à
de manière pratique à participer activement à l'évolution spirituelle de la planète. L'un des slogans de notre organisation, bienvenue à la deuxième phase de l'évolution humaine sur la planète. Nous sommes très sérieux lorsque nous qualifions la psycho-orientologie de science de demain, aujourd'hui. Depuis que nous avons structuré les présentations des cours et commencé à enseigner en dehors de la Rideau en 66, le nombre de diplômés ne cesse d'augmenter à ce jour, environ 750 000. 77 750 000. Les gens sont désireux de faire partie d'un mouvement dédié à l'élévation de la planète. Les jours de société ésotérique, des cultes et des covens sont comptés. Hein, il s'est trompé. Là-dessus, les cultes et les sociétés ésotériques sont encore bien présentes. Hein. Ce qui était caché est désormais proclamé du haut des toits. Tout ce qui est nécessaire, c'est que les gens aient des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Il est marrant cette phase-là. Hein. Et j'aime bien parce qu'on sent vraiment qu'il n'a pas envie que ce soit un culte. Il veut juste, si ça peut vous aider et que c'est cool, on vous le propose. Nous, on est content de vous accueillir, mais il n'y a pas un truc de... il y a des choses cachées, il y a des niveaux cachés. C'est vrai que ça, c'est un des trucs cool avec la méthode. Si tu fais la méthode de base, on n'en parle plus. Après, ce que nous, on fait avec tout ce qui est cours avancés ou les 2 cours avancés, on va dire, allez, les 4 jours en plus potentiels, les gens ne les font pas, ça ne changera pas du tout. Les compétences qu'elles ont déjà acquises, ça, c'est vraiment chouette. Certains ne considèrent-ils pas la méthode de contrôle mental comme une pratique occulte? D'après ce que je comprends, le terme occulte se réfère à des informations qui sont secrètes, mystérieuses ou surnaturelles. Et comme je viens de le dire, notre mouvement est tout à fait à l'opposé de cela. Le contrôle mental est une méthode conçue pour permettre à des individus d'utiliser davantage leur esprit afin de devenir plus efficaces dans leur quête pour rendre cette planète un endroit meilleur où vivre. Il n'y a ni secret, ni initiation, ni rituel dramatique et épreuve à surmonter. C'est purement et simplement une méthode la plus efficace conçue jusqu'à présent pour faire de soi un être humain plus productif et efficace sur une planète. Là, il est vendeur de produits, la méthode la plus efficace. Et ils vont son truc, mais j'aime bien ce côté, non, nous, on n'a rien à cacher, quoi. Techniquement, il n'y a rien à cacher, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de truc. Et ça, c'est vrai que c'est cool, parce que c'est vrai que dans beaucoup de systèmes, tu as des degrés. Même en hypnose ou en PNL, tu vois, on va prendre la PNL, tu vas avoir technicien dans certaines écoles, praticien PNL, maître praticien de PNL, traîneur de PNL, master trainer de PNL. Et les gars, tu vois, même si ça paraît anodin, tu dis c'est toujours une espèce de quête pyramidale, tu dois aller en haut, puis en plus ça te coûte de plus en plus cher, et tu te dis tout le temps, quoi, tu peux avoir des profs qui disent non, mais ça tu le verras quand tu seras au niveau X, tu vois, ce qui peut être un peu problématique. Ça tu avais apprécié ce côté justement, il n'y a pas d'éléments cachés, tout est à disponibilité. Au bout des 4 jours, en gros, tu as la méthode Silva. Tu avais apprécié ce côté synthétique et en même temps, il y a ce qu'il faut pour bosser. Absolument. Et que justement, on pourrait continuer à pratiquer ça toute seule à la maison sans jamais, depuis, même voir un cours ou un instructeur. Ouais, bien sûr, on est disponible si les gens veulent revenir, mais si vous partez et on ne vous voit jamais plus, et vous pratiquez, donc vous faites votre truc, c'est bien. Donc, il n'y a aucun effort de maintenir les gens dans une sorte de groupe collé, si tu veux, à leur instructeur ou à leur maître. Non, franchement, moi, je trouve tout ça dégueulasse. J'ai toujours trouvé cette idée de secte ou de culte horrible. Et pour moi, justement, c'était pour ça que j'étais tellement choquée quand je l'ai vu que la méthode Silva apparaissait sur la liste de sectes en 1995, quoi. Parce que pour moi, ça a toujours été l'opposé. C'est toujours comment être indépendant, comment trouver ses propres facultés et développer soi-même sans être dépendant
une école ou un système ou un maître extérieur. Bien sûr, bien sûr. Ouais, non, mais après, pour ceux qui sont intéressés, hein, on avait fait avec Lee 2 ou 3 vidéos sur la méthode Silva est-elle une secte? Vous pouvez le retrouver, hein, où on parle justement des critères de la Mivilude et on les a repris un à un pour discuter dessus avec Lee pour voir si objectivement, alors après, bien sûr, on est biaisé vu qu'on aime bien la méthode, mais le plus objectivement possible. Je l'admets. Ah oui, non, on est biaisé, on aime bien la méthode, mais le truc, c'est le plus objectivement possible si réellement ça répondait aux critères. Et vous verrez, mais logiquement, ça n'y répond pas. Mais bon. Alors, vous dites que le contrôle mental est accessible à tous, mais vous faites payer pour les cours. Pourquoi ne le donnez-vous pas gratuitement comme le faisaient les enseignements autrefois? Ça, c'est une question, elle est bien. Par enseignement d'autrefois, je suppose que vous faites référence à Confucius, Bouddha, Socrate, Jésus le Nazaréen. Chacun de ces enseignants vivait dans une époque où le système économique diffère d'une autre et était récompensé par ses services selon les coutumes de l'époque. Le système d'entreprise libre est la coutume prédominante dans notre temps et notre lieu. En fait, nous avons proposé gratuitement la méthode Silva de contrôle mental au gouvernement fédéral en 1965. Mais notre offre a été poliment refusée. Ayant investi plus d'1,5 million de dollars dans cette méthode, il me semble raisonnable de penser que la rendre disponible au public via le système libre d'entreprise est le meilleur moyen d'assurer le développement et la diffusion. Alors, hop, là encore, petite parenthèse, mais c'est parce qu'avec lui, on a eu la chance de pouvoir en discuter avec quelqu'un de très, très pointu au niveau des études, etc., scientifiques. Et il nous a dit, tu sais, la méthode Silva, donc il dit, en gros, il n'y a que cette interview qu'on a qui a été dans une revue. Et à un moment, on se dit, mais pourquoi? Et il dit, mais attends, est-ce que la méthode, c'est gratuit, disponible et libre de droit? Libre de droit. Et on a dit, non, c'est un système déposé. Et il dit, voilà. En fait, il est très compliqué pour des labos et des personnes de prendre des références sur quelque chose qui n'est pas libre et donc pas exploitable potentiellement comme ils le veulent, avec tout ce qui est fait dedans. Et du coup, ça ne pousse pas du tout le monde scientifique à s'intéresser à ça, parce que ça voudrait dire on doit payer quelque chose pour obtenir quelque chose, pour faire une étude dessus après et voir ce qu'on fait. Mais tu peux être biaisé parce que tu l'as payé. Tu vois, en fait, il y a plein de choses. Ça, j'avais trouvé que c'était intéressant comme notion. Pourquoi on n'en trouve pas? Il dit, ouais, mais. Et d'un coup, il a percuté, il dit, mais c'est pas gratuit, en fait. Et c'est pas disponible. C'est différent. Et du coup, on a compris pourquoi on ne trouvait pas plus de revues, surtout quand José cherchait à fond à faire connaître sa méthode. Hein. Là, maintenant, ces dernières années, c'est différent, mais là, on parle vraiment entre les années justement 70 et 90. Pourquoi il n'y a pas eu plus? Voilà, c'est un élément, si ça intéresse, qu'on a trouvé très intéressant avec lui. En outre, les gens ont tendance à accorder peu de valeur à ce qu'ils obtiennent gratuitement. Il y a des centaines de conférenciers en contrôle mental dans le monde entier. Beaucoup d'entre eux gagnent leur vie grâce à ces conférences. Nous avons du matériel imprimé, des enregistrements. Il revient sur les enregistrements. Hein. Oui. Ouais. Et des équipements de formation électronique pour l'usage de nos étudiants et diplômés. Nous avons également une équipe à soutenir. L'argent est le moyen d'échange actuel pour les services rendus. C'est ainsi que notre système économique est structuré. Bon, il est très clean là-dessus. Nous avons mené et continué de mener des projets spéciaux où certains groupes reçoivent la série de conférences de base sans aucun coût pour eux. Je vous rappelle, l'école en Guyane, non, Guam. Guam. Ouais. Il y a eu plusieurs projets avec des centres éducatifs et tout. Des copies des rapports de recherche de ces projets sont disponibles pour les parties intéressées. Nous proposons la série de conférences de base aux écoles, élémentaires, secondaires et universités. Et elle a toujours été un succès là où elle a été acceptée. Notre seule exigence est qu'une recherche soit menée et que nous soyons autorisés à l'utiliser des résultats publiés dans notre travail promotionnel. C'est encore d'actualité ce truc-là? Comment?
Tu sais, c'est encore d'actualité, là, nous proposons la série de conférences de base aux écoles élémentaires, secondaires, etc. Gratuitement. Bah, j'imagine que c'était ça. Hein. Hein. Aux États-Unis, non, mais on aurait le droit justement de l'introduire si une école acceptait. Oui, En bien fait, sûr. oui, On est d'accord, hein, c'est une école. Mais tu vois, je trouvais ça. Parce que ça. parce que Ouais. pendant un moment, c'était enseigné en Guam. Et Ouais, il a toujours donné le cours gratuitement à tout le monde qui appartenait à l'Église. Les ouais, prêtres et les sœurs religieuses pourraient le faire gratuitement. Euh, il a invité beaucoup de scientifiques et de médecins pour le faire gratuitement, mais ça, c'était plutôt sur une base personnelle. Mais non, en fait, juste avant la fameuse liste de sectes, moi j'avais un diplômé qui voulait l'enseigner dans son école. Elle avait une école privée. d'accord. Et moi j'avais le droit justement de donner le cours gratuitement et d'enseigner quelqu'un comment faire. Et ça aurait été chouette, mais c'était juste avant la fameuse liste. Ouais. Et hôpital, on avait un instructeur médecin qui allait introduire ça dans un hôpital, plutôt pour les infirmières, quoi. Et Non, mais ça aurait été gratuit, mais ça aussi. Et c'est vrai que en fait, ouais, c'est sur des trucs comme ça que c'est dommage parce que le Oui, staff soit parce qu'ils peuvent avoir des trucs pour arriver en alpha, tu vois, sans même utiliser 10 millions de trucs, hein, juste apprendre la méditation dynamique et se sentir mieux et ça peut peut-être éviter des burn-out et des trucs comme ça. Hein. oui. Ouais, dommage. La méthode a également été présentée dans divers types de centres de réhabilitation, de prisons et de programmes de services sociaux. En résumé, pour les personnes dans le besoin, la méthode de contrôle mental est disponible en fonction de leur capacité à payer. Le prix suggéré pour le public est et on est en 77, $200 pour le premier membre de la famille et 150 pour chaque membre supplémentaire. Cela ne représente pas beaucoup pour une adhésion permanente à des cours de formation mentale qui peuvent améliorer votre style de vie. Vous serez peut-être intéressé de savoir qu'il existe une garantie de remboursement. Nous respectons les lois fédérales à cet égard. Okay. Avez-vous des cours supplémentaires en plus des séries de conférences de base que vous nous avez décrites? Oui, nous avons la série de conférences de diplômés Graduate Lecture Series, que 3 autres conférenciers et moi-même présentons aux diplômés de la série de base, ainsi qu'une série appelée Executive 500 Series. 500, qui est un programme utilisant les enregistrements de contrôle mental et des formateurs spécialisés en contrôle mental. Tu connais ça, Executive 500, non? Executive quoi? C'est Executive 500 Series. 500 séries? Non. C'est Executive 500, toi, le chiffre 500, Series. Non. Eh ben. Ça a duré très longtemps, hein? Mais Graduate Series, finalement, c'est devenu Graduate Ultra. Ouais, je sais pas. Exécutif, ça serait pas devenu plutôt business ou un truc comme ça? Je sais pas. Bon, on verra. Il faut encore qu'on demande à Ed. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Ed nous a. Quoi, Ed a. Je sais pas si c'est Ed ou. Mais j'ai reçu un mailing comme quoi ils sortaient un nouveau bouquin. Donc peut-être. Est-ce qu'ils avaient truc? Je l'achèterai et je verrai si on peut en papoter. Alors, cette série est le résultat de notre besoin de constant de diversifier nos offres grâce à la recherche et au développement. Nous diversifions nos programmes afin de toucher un spectre plus large de l'humanité. Nous prévoyons que l'année 77 sera la plus réussie à ce jour. Ok. Là, on est sur la fin. Pourriez-vous nous dire quelque chose sur la structure de votre organisation? L'organisation mère est l'Institut Psycho-Orientologie Inc., qui est gouverné par un conseil d'administration. L'enseignement des programmes de contrôle mental est assuré par Silva Mind Control International Inc. et la fabrication d'équipements électroniques est gérée par Silva Sensor Systems. Puisque cette interview est réalisée pour publication dans Counseling and Values, dont le lectorat est majoritairement dans le domaine de l'éducation. Ah oui, c'est bien qu'ils précisent à ce moment-là que ça peut être gratuit pour eux. Pourriez-vous
adresser des remarques spécifiques à ce public. Il est clair qu'un certain degré d'implication personnelle est nécessaire pour toute personne dont la profession implique la consultation. Une personne formée à la conscience subliminale a des avantages évidents par rapport à celles qui ne le sont pas. La croissance et le développement psychique peuvent être des outils précieux pour les éducateurs à tous les niveaux, en particulier pour les conseillers et tous ceux qui travaillant dans les relations humaines. Nous considérons que la méthode de contrôle mental, en tant que psycho-orientologie, est le meilleur système de formation mentale disponible pour développer la conscience intérieure. C'est une éducation subjective et une personne qui est éduquée subjectivement est dynamique, capable d'activer son propre potentiel à mieux aider les autres à réaliser le leur. Voilà. Il est sympa l'article. Mais ouais, tu vois, en le lisant comme ça en français, c'est vrai qu'on peut se dire, il peut manquer de référence. Tu vois, quand il parle de certains aspects, oui. Tu te dis, ouais. Bon, en tout cas, on voulait vous le lire parce que on a trouvé que c'était bien de vous sortir la seule interview qui a été vraiment dans une review. Et c'est toujours intéressant. Ce qui est cool, c'est que je trouve vraiment que dans les années 60, on va dire, 70-80, tu sens qu'il était en train de bien mouler son système, mais que c'était pas encore hyper structuré. On le voit avec le cours avancé qu'on étudie, là, 73, 72-73. Et là, ça, tu sens qu'il prend ça prend un formalisme. C'était 11 ans après, hein, tu me diras. C'était encore assez jeune, mais qu'il a encore plein d'idées qui vont dans tous les sens et que petit à petit, on sent que ça se structure de façon très, très corporation, très carré sur tous les aspects. Je trouve que c'est amusant. Ces périodes-là, je trouve que pour nous, lecture et tout, c'est vraiment celles qui nous apprennent le plus de choses. Parce que, et je trouve que Alice, bien qu'elle était bien dedans, a posé des questions bien objectives. Ça aurait pu même être un journaliste très critique, justement, pourquoi c'est pas gratuit, quelle est la structure, justement, de l'organisation, tout ça. Donc, elle a bien posé les questions que les critiques voulaient demander quand même. C'était bien. Non, je trouve l'interview est chouette. Eh bien, voilà pour cette dernière vidéo de l'année 2024. Oui. Donc, je vais lui souhaiter, bien sûr, des belles fêtes de fin d'année, un beau Noël, un beau nouvel an, plein de wombats, parce que les wombats, c'est l'animal le plus important d'Australie, je vous le rappelle. Du coup, je demande bien de rencontrer un wombat pour lui passer tes vœux. Va chasser le wombat. Et à vous tous et toutes de nous écouter, de partager, de faire vos retours, c'est cool. Ça fait maintenant un bon moment que on partage tout ça. Nous, on prend toujours autant de plaisir. N'hésitez pas à nous faire savoir. C'est plus que 3 ans maintenant. Ouais, je sais plus, je l'ai vu la dernière fois. Ouais, je t'avais dit, je crois qu'on est arrivé à 3 ans. Ouais. Oui. Et moi, je croyais que ça serait 3 rendez-vous. C'est 3 ans. Ouais. On pensait que c'est très bien. On a du matériel quand même, hein, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. On a le matériel. Matériel, oui. Bien. OK. Alors, je souhaite à toi et à tous les gens qui nous regardent dans la vidéo une super bonne année, joyeux Noël, bonnes vacances et tout ça, et à l'année prochaine. À l'année prochaine, merci et prenez soin de vous. Be one. Ciao. Ciao.